Good morning YouTube. Comment est-ce que ça va les amis? Je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que déjà il fait très beau. C'est un pur plaisir de vous parler et je voulais vous remercier également pour ces 25 000 abonnés même qu'on a dépassé depuis longtemps. Ça fait plaisir et je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose d'important, à savoir je vous mets non seulement en garde, si je peux me permettre, mais surtout en garde vis-à-vis de la déception que vous risquez d'obtenir en achetant des stations d'énergie. Vous savez, ces stations qu'on vend un peu partout, que ce soit à Bluetooth, Coflow, toutes n'importe lesquelles confondues. Moi, j'en ai proposé une qui tourne bien, dont mes abonnés ont un retour formidable, donc ça va. Cela dit, je trouve vraiment dommage parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui vont vous proposer d'acheter ces stations d'énergie puisque la réalité c'est que derrière il y a des commissions et c'est bon pour le youtubeur, l'influenceur, quel qu'il soit en fait, c'est bon pour lui. Alors je peux comprendre parce que ok, c'est de bonne guerre pour le gars qui veut avoir des rentrées d'argent, tout ça. Cela dit, c'est pas assez explicite. C'est-à-dire que ce que je peux reprocher un petit peu à ce genre de vidéo et à ce genre de conseils, c'est qu'on va pas assez dire, on va pas assez aller dans le fait que ça c'est vraiment dans le contexte où tu as besoin de te dépanner rapidement d'une petite source en 220 ou voilà, d'avoir comment dire, une station d'appoint en énergie facile en USB, tout ça, pour la personne qui n'a pas envie de faire des modifications dans son véhicule, ou tout simplement qui n'a pas la possibilité, parce qu'il n'a pas la place ou parce qu'il veut pas s'embêter avec ça. Bon, dans ce contexte-là, une station d'énergie, ça peut être quelque chose qui peut être sympathique. Je leur dis, il faut bien être clair. Il faut bien comprendre que ces stations d'énergie, moi je les ai pour la plupart démontées, c'est vraiment une solution. Vous devez comprendre que c'est une solution d'appoint, de rapidité, mais c'est pas une solution efficace dans la longévité, dans le long terme. C'est même énormément de défauts, dans le sens où moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de lacunes au niveau câblage, hein, comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos. Alors il y en a qui pensent que je m'en prenne à des marques en particulier, pas du tout. Il s'avère que je trouve que c'est efficace, c'est sympa, c'est pratique et tout, bien sûr, mais ce n'est pas solide. Ce n'est pas solide. Vous avez la possibilité non seulement d'avoir de la solidité, mais de l'efficacité avec plus d'ampérage, plus d'autonomie, plus de puissance délivrée également, pour le même prix, voire moins cher, hein, voire même moins cher, sans problème, en passant par une bonne batterie, comme je le conseille, à savoir les batteries Creabest. Vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, Creabest qui est fantastique. Ça fait déjà 2 ans et demi que je suis avec eux. Ici sur le terrain, j'ai des demandes en électricité qui sont très fortes, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et puis, j'ai aucune lacune au niveau de ces batteries. Honnêtement, les cellules sont fantastiques. On est en LiFePO4 parce que dans la plupart des stations d'énergie, on est en lithium-ion. Bon, il y en a beaucoup qui ont évolué et qui aujourd'hui proposent du LiFePO4 parce qu'ils ont vu que c'était à la demande. Bien sûr, l'offre est à la demande, c'est toujours pareil. Mais ça change pas que vous allez être limité et condamné. C'est pas le coup, je vais continuer à présenter des stations d'énergie, des stations solaires, mais c'est vraiment ce que je conseille et ce que je prône. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, en tant que électricien et électronicien de mes formations, c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous pouvez, il n'y a rien de dur. Je vous assure que si vous allez voir mes vidéos, c'est pas dur de vous faire votre propre station d'énergie qui va être solide dans le temps, qui va tenir. Et puis, vous n'allez pas être condamné. Imaginons par exemple que admettons, voilà, vous voulez créer une station d'énergie. Si vous prenez par exemple une batterie, un régulateur de charge, MPPT, un convertisseur, avec ces 3 éléments et bien évidemment un panneau solaire, hein, dans le concept off-grid, dans le concept sans électricité, de produire vous-même votre électricité et d'en délivrer via votre installation. Eh bien, imaginons que, par exemple, vous avez votre régulateur qui tombe en panne. Vous n'êtes quand même pas condamné. Vous allez avoir quand même un petit peu d'énergie, votre batterie qui est là. Vous avez encore votre matos qui est là. Si
dans une station d'énergie type EcoFlow, Bluetooth, qu'importe n'importe quelle marque, il y a vraiment de tout, Jackery, il y a tout un tas de marques. Eh bien, si vous avez un élément, parce que en plus c'est des boîtes qui sont, c'est un concept très fermé qui provoque énormément de chauffe. Moi, j'ai trouvé que les aérations sont vraiment, voilà, il y a des aérations, mais en plein été, combien d'abonnés m'ont dit, ça a fondu au niveau de l'allume-cigare, en recharge d'allume-cigare, ça a cramé. Bon, je suis là pour vous dire, faites-vous votre propre station d'énergie, c'est rien. Alors bien sûr, c'est moins pratique. Après, tu peux très bien te faire un petit truc sur roulette, une petite planche sur roulette, tu mets ta batterie, tu mets ta batterie Creabest, tu mets ton régulateur de charge, tu mets ton convertisseur, t'attaches ça bien avec une sangle, alors tu te fais un coffrage nickel où chaque élément est à l'intérieur. Il est où le truc? C'est sûr, c'est moins esthétique, on est d'accord, mais c'est efficace, tu vois. Et si tu as un composant qui claque, t'es pas complètement condamné. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu as un régulateur un PPT qui claque, crac, tu te mets même un régulateur PWM qui coûte rien du tout, ça vaut 15 balles ou 30 balles pour qu'il ait un peu plus d'ampérage si tu as du solaire qui va bien. Admettons que tu aies 400 watts de panneau solaire, eh bien, tu n'es pas condamné. En attendant, tu peux avoir ta station qui continue. Alors qu'avec ta station d'énergie, EcoFlow, Bluetooth, ou tout ce que tu veux, toutes ces stations, en fait, comme ça, eh bien, si tu veux, tu es obligé de la renvoyer. Donc, tu es complètement condamné. C'est dommage, c'est dommage. Et puis, va voir les commentaires sur les vidéos dont je parle de tout ça. Tu vas voir les mecs, il y a des mecs qui ont pété un câble. Ils se sont fait des frayeurs. Moi, je connais quelqu'un, ça a pris feu en plein camping, tu vois. Donc, non, ça craint un peu. Ça craint un peu parce que, ben, c'est pas fait véritablement pour en demander l'énergie qu'ils disent pouvoir en délivrer, si tu veux. C'est fait pour, oui, un petit peu, t'allumes 5 minutes. Ça. Il faut bien comprendre qu'on est dans un concept où, encore une fois, ceux qui produisent ce genre de matériel ont envie d'une rentabilité. Tu comprends bien que s'ils commencent à mettre des câbles de folie, des ci, des ça, alors bien sûr qu'ils vont respecter un minimum les règles, les normes, mais au niveau surchauffe, surtension, surintensité en effet joule, si tu veux, des câblages, ça finit par morfler, ça finit, même le plastique, tu vois, finit par... ça va pas. Donc honnêtement, c'est sûr, ça va pas être esthétique si tu fais toi ta station d'énergie, mais voilà comment tu vas pouvoir délivrer de l'énergie pour, je te dis, pour un même prix, tu vas avoir une station. Alors moi, bien sûr, moi je dis si la personne elle est vraiment profane, mais il y a rien de dur. Allez voir mes vidéos, vous avez une batterie, vous avez un plus un moins qui se rejoint à votre convertisseur qui lui va te délivrer du 220, et vous avez un régulateur de charge qui va à votre batterie et qui va à votre panneau solaire. C'est pas si dur, c'est pas si dur. Et encore une fois, si vous êtes sédentaire, si vous voulez pas mettre de panneau solaire, je vous ai mis dans le lien aussi, dans la description, vous avez un chargeur qui se branche sur 220. Lui, il va charger ta batterie, d'accord? Donc, en attendant qu'il n'y a pas de coupure électrique, admettons cet hiver, eh bien, ou une éventuelle coupure de courant, eh bien, lui, si tu veux, il va continuellement charger. Donc, il va se mettre en maintien de charge et ta batterie sera toujours pleine. Le jour où il y a une coupure de courant, un problème électrique, quel qu'il en soit, eh bien, en fait, tu vas pouvoir délivrer du 220 pendant X heures sur la batterie que tu as. Alors, plus tu as une grosse batterie, plus tu tiens. Voilà. Eh bien, pour le même prix, honnêtement, tu vas avoir... c'est incomparable au niveau ampérage que tu vas avoir par rapport à ces stations d'énergie. Alors ok, encore une fois, c'est moins esthétique, mais voilà comme... Et puis attends, si tu es un petit peu doué, tu peux faire quelque chose de très beau. Je te dis, si tu te fais un coffrage, tu rentres tes éléments, c'est super beau et tout, je suis désolé, tu les mets sur roulette si tu veux que ça soit movible, ben c'est peut-être pas très joli, mais toi, tu vas avoir pour le même prix une super station et solide, avec du câblage en minimum 16 carrés, tu vois. Ça va être quelque chose de formidable. Et pareil, si ton convertisseur il tombe en panne, parce qu'en général, les batteries, il n'y a pas de souci, hein, honnêtement... Bah, si ton convertisseur il tombe en panne, encore que si tu prends le mien, le Edecoa, moi ça fait 7 ans que je lui tire dans la tronche pour alimenter une pompe qui délivre, enfin qui demande jusqu'à 800 watts d'énergie tous les jours pendant des heures, je le fais marcher. Il est où le problème? Il est où le problème? Ça n'a jamais tombé en panne, d'accord? Parce que ce Edecoa, c'est une merveille. Il coûte même pas 200 balles, il est livré en 3-7 jours. Et puis, tu as un résultat fantastique. C'est vraiment le matos que je vous conseille. Vous allez le retrouver en description. C'est le matos dont moi, j'ai testé, j'ai mis à l'épreuve pendant plus de 7 ans ici en terrain et j'ai jamais eu un problème. Vous allez retrouver ici mon e-Piver en régulateur MPPT. Récemment, j'ai présenté un nouveau régulateur qui est
un régulateur Western Co qui est fantastique, mais pour l'instant, je l'ai pas testé dans la durée. Alors là, je te parle en description, tu vas trouver vraiment de quoi te faire une installation solaire, d'énergie pour ton van, pour ton camping-car, pour ton, que sais-je, ta maison, quoi que ce soit. Tu vas pouvoir avoir quelque chose à un prix défiant toute compétition et surtout en autonomie et en puissance délivrée. Le service après-vente chez Creabest est imbattable. Les mecs, ils te répondent, mais hyper rapidement, ils sont là. Enfin, ils travaillent avec Mercedes, les mecs, tu vois, donc ils vont pas faire les cons. Et moi, j'ai rien à dire sur cette compagnie. On est en très bon terme. C'est vraiment la compagnie que je prends par-dessus tout. Voilà. Et dans le matériel, et dans le service, et dans l'efficacité, dans les cellules, tout le reste. Voilà. Tout ça pour te dire, toutes ces machines, toutes ces stations d'énergie, c'est bien si vraiment tu veux pas te casser le cul, comme on dit, tu veux pas t'embêter, tu sais pas, bon, de toute façon, toi, c'est juste pour alimenter des téléphones, une tablette, ça s'arrête là, ou un ordinateur portable, pourquoi pas, mais va pas t'imaginer que ce truc-là va vraiment tenir sur la longévité, ce qu'il faut. Et ces appareils-là, ils se mettent en sécurité bien souvent. J'ai des gens qui me disent, putain, mais c'est toujours en sécurité, putain. Je me fais agresser par une mouche. C'est toujours en sécurité, des comptables dedans, dès que c'est l'été. Ah, bien sûr, parce qu'ils ont rajouté des sécurités de manière à ce que quand ça surchauffe, ça s'arrête. Ben, bien évidemment, sinon ça part en SAV et donc c'est pas rentable pour eux. Tu comprends bien en production d'avoir des retours en SAV, de fournir du matériel neuf ou faire des réparations. Donc automatiquement, ils mettent à bloc de sécurité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sécurité sur mes vidéos, notamment de stations d'énergie que j'ai pu proposer. Bon, alors je vais en montrer encore des stations d'énergie parce que c'est mon dada, on est là pour l'expérimentation. Donc je vais présenter des stations d'énergie, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Qu'importe le matériel que je peux expérimenter, j'expérimenterai. Et là vraiment, c'est un conseil personnel que je suis en train de te donner. Si tu veux une belle station d'énergie, fais-toi là avec simplement 3 ou 4 éléments. Batterie, régulateur, MPPT, chargeur ou panneau solaire et convertisseur 12-220. D'accord? Donc va voir en description, avec ces 3-4 éléments, tu es tranquille. Et tu as une vraie installation et pas un truc, voilà. C'est vraiment pas mal, hein, mais quand tu vois Delta Pro, le prix que ça coûte, et ce que tu peux te faire en installation, mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est incomparable. C'est tout ça parce que tu peux la foutre dans ton coffre. Arrange-toi pour te faire un truc mobile et puis crois-moi bien que tu vas être beaucoup plus satisfait parce que là, si c'est pour que tu sois... Allez voir mes vidéos, vous comprendrez. Encore une fois, je suis là pour casser personne, aucune marque. Je n'ai de... Comment dire, je ne suis pas là pour descendre le matos, les productions et tout ça. Je suis là pour expérimenter. Moi, sur le tas, j'ai expérimenté. Et j'ai pu parler de ces appareils-là parce que je les ai eus dans les mains. J'ai pu voir un peu leur capacité. J'ai vu les défauts qui étaient en avant. Et moi, je vous dis, c'est tout. Le mieux, c'est vraiment créer sa propre installation d'énergie. Donc voilà, donc c'était mon conseil du jour, les enfants. On se retrouve très vite dans les vidéos. Il y a du lourd qui arrive, du très lourd. Hein, vous avez vu le White Pearl qui est au terrain, c'est une pure merveille. Et puis moi, je vous dis, ben voilà, à très vite. À très vite dans les vidéos et retrouvez en description vraiment mon conseil. Vous allez pouvoir vous faire avec, je te dis, même moins du prix de ces stations d'énergie, vous allez vous faire quelque chose, une vraie installation, quelque chose de correct et d'efficace. Voilà. C'était mon conseil du jour. Bonjour. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Une bonne journée en ce temps fabuleux pour très fort. Il y a beaucoup de gens qui comptent à mes yeux sur la chaîne. Et je vous attends en commentaire. J'adore vos commentaires, j'adore vous répondre. Vous savez que moi, je vous réponds toujours. Il y a énormément de chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui répondent pas, qui s'occupent pas véritablement. Ben moi, non seulement je vous lâche pas et je serai toujours là pour vous, parce que vous avez vu que la chaîne, ben, elle a toujours été là. Elle a jamais raccroché la chaîne. On regarde bien, j'ai jamais lâché, je vous ai jamais lâché. Et encore une fois, je vous abandonnerai pas, je serai toujours là pour vous. Et je prévois même une super rencontre abonnée, un ratio pour 2023, donc ou printemps ou été 2023. Je pense printemps, on verra. Et ça va être super, on va faire quelque chose de formidable dans un lieu magique. Ça sera pas un Neverland, mais ce sera dans un lieu magnifique. En attendant, je vous remercie de votre présence. Encore une fois, vraiment, merci de vos commentaires, votre gentillesse et votre présence sur la chaîne. Encore une fois, ça compte. Voilà, ça compte. Sur cette chaîne, ça compte. Voilà, je sais pas sur les autres, mais sur cette chaîne, ça compte. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort et soyez heureux. Ciao, ciao.